Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui je vais raconter une petite histoire parce que c'est toujours pareil. Toujours les mêmes méthodes. Où je vais, où je vais, où je vais, où je sois. Les renseignements ils m'envoient leurs indices. Bien sûr par la traque. Vous voyez la filature, vous voyez, en étant toujours au mouvement autour de la cible. Vous voyez, soit des pions fixes, aux pions mobiles, ça veut dire fixe, on met des pions à des pions stratégiques. Vous voyez, garés, ils font semblant d'attendre quelqu'un. Ou ils trouvent peu importe, n'importe quel prétexte qui leur sert de couverture, vous voyez. Des prétextes les plus anodins, vous voyez, ils peuvent inventer n'importe quoi, vous voyez. Ou les pions mobiles. Vous voyez, les pions mobiles, ça veut dire qu'ils créent le mouvement autour de la cible. Vous voyez, et peu importe où la cible elle se trouve. Elle peut se trouver même dans un désert. Ces tarés ils vont inventer des prétextes. Vous voyez, il y aura le rallye, il y aura des gens qui baladent leurs chiens, il y aura des gens en poussette, il y aura des gens en vélo, même s'il neige, même à 4 heures du matin, ils font la même chose. Vous voyez, j'ai déjà raconté l'anecdote à 4 heures du matin quand je partais de Paris, vous voyez. Bref. Et là, en Franche-Comté, à Besançon, c'est pareil. Je vous jure, c'est pareil. Où je vais, ils m'envoient leurs indices. Je vais vous montrer à peu près le schéma. Je vais vous expliquer les 2 dernières fois comment... En fait, vous voyez, ils essayent de vous provoquer, de vous pousser à agir, vous voyez. Et plus vous ne les calculez pas, vous voyez, plus ils vont encore plus loin, vous voyez, à vous obliger à réagir. Et toujours, le gang stalking, c'est un programme gouvernemental. Comme j'ai déjà expliqué, le but, le final de tout cet harcèlement-là, c'est basé en fait sur les traumatismes, la frustration, la colère. En fait, ils font tout quotidiennement que provoquer chez la cible des sentiments négatifs. Vous voyez, c'est du terrorisme psychologique. D'ailleurs, les Américains ils l'appellent terrorisme domestique. Par rapport à l'intelligence domestique, le ministère de l'Intérieur et les renseignements, en fait, la DGIC par exemple, ou l'FBI aux États-Unis, ou l'MI5 en Angleterre. Et je vais vous parler de 3 anecdotes déjà. Vous voyez, toujours, de toute façon, ils utilisent toujours des indices. Vous voyez, par exemple, là où j'habite, c'est totalement vidé. C'est totalement vidé et ils se relayent par groupe. Enfin, officiellement vide, vous voyez, mais officieusement non. Ils squattent, ils se relayent en fait, vous voyez. Ils sonorisent les appartements, quand j'ai déjà raconté et tout. Et ils se relayent, ils utilisent, ils harcèlent la cible par le tapage, par, vous voyez, en coupant chaque 5 minutes Internet, vous voyez, même regarder une vidéo, ça devient mission impossible comme j'ai déjà partagé. Et c'est toujours la même chose, c'est quotidien, vous voyez, c'est ça le but de l'harcèlement, vous voyez. D'ailleurs, ils m'harcèlent même téléphoniquement, pourtant mon numéro là, il est nouveau. Il y a 3 ou 4 personnes qui le ont. Et pourtant, ils arrivent à m'harceler avec à chaque fois des téléphones, numéros différents. Je bloque un numéro, il me rappelle avec d'autres numéros, vous voyez. Bref. Et le but, ça, c'est de frustrer, de pousser à bout, de provoquer, intimider, frustrer, traumatiser, détruire. En fait, tous les sentiments négatifs. Et déjà, là, je vais vous raconter 3 anecdotes. Oui, avec des indices, parce que c'est toujours pareil, ils utilisent beaucoup les indices, les arabes et blacks et tout. Comme ça a été le cas à Paris, je vais mettre les vidéos, il faut voir la description en bas.
Je vais vous expliquer comment ils ont fait à Paris, vous voyez. Déjà, ils marcelaient, il y a des indices qui venaient même pas de ma ville ni de mon quartier. On leur donne accès aux appartements, ils font du tapage, ils mettent des coups de pied dans les murs, comme d'habitude, c'est toujours le même fonctionnement. Ou ils viennent squatter en bas de chez moi, foutre le bordel et tout. Je vais mettre en bas de toute façon pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, théâtre de rue, comment ils font tout un cinéma. Vous voyez que ça se commence à créer comme des tarés, t'as l'impression qu'on est dans un hôpital psychiatrique. Bref. Et moi, à force, après 1 an et demi, à subir. J'ai commencé en l'été 2018 à filmer. J'ai pensé, je me suis dit, je crée une chaîne et tout, et je vais commencer à dénoncer ce que je vis, vous voyez. Et j'ai commencé à filmer. Vous voyez, j'ai commencé à filmer. Ils ont trouvé ça encore un prétexte, ils l'ont exploité, vous voyez. Déjà, les gens où j'étais, ils connaissent pas trop la loi. Hein. Filmer, c'est un droit, hein, surtout dans un lieu public, vous voyez. Et ils étaient réticents à ça, vous voyez, ils comprenaient pas grand-chose. Ils me disaient non, filme pas et tout, vous voyez. Alors que c'est un droit, hein. Vous voyez, en plus, je suis chez moi, hein, bref. Et ils ont exploité cette faille-là. Vous voyez, à l'époque, je vais vous montrer, je vais mettre la vidéo en bas de cette dans la description. J'avais quelques abonnés. J'avais, je crois, une vingtaine, une trentaine d'abonnés. Vous voyez, les mecs, je les ai filmés, j'ai partagé. Vous voyez, ils faisaient du tapage et tout en bas de chez moi, ils squattaient. Et moi, je sais, ils étaient ni de la ville ni du quartier, parce que je le connais très très bien. Vous voyez. Ils étaient envoyés comme c'est décrit par le cadre des services secrets dans l'élimination sociale, où la cible, elle va, ça devient un squat. Vous voyez, on envoie les indices de cité et tout pour rire, pour foutre le bordel, pour rire la vie de la cible et tout, bref. Et moi, je les ai filmés. J'ai partagé la vidéo, j'ai écrit gang stalking, indique, je sais pas quoi. Bref, c'était la première fois. Je les ai filmés. Ils se sont arrêtés. Vous voyez, ils se sont arrêtés de faire du tapage. La vidéo, elle a fait 3 vues. Hein. Et moi, je l'ai regardée avec mes 2 comptes. Ça veut dire mes 2 vues, c'était à moi. Et une vue, vous voyez, d'un autre. Ou d'une autre, je sais pas. Bref. J'espère que vous m'avez compris. Après, même pas 5 minutes après, ils ont commencé encore à reprendre à faire le tapage, vous voyez. Et en fait, c'était un piège. Vous voyez, ils leur ont dit, faites encore du tapage, il va sortir encore vous filmer. Vous voyez. À peine je sors à filmer, ils ont reçu un message et tous, ils ont regardé leur téléphone. Ils ont regardé leur téléphone et moi, je les voyais d'en bas, vous voyez. Ils étaient là, ils parlaient et tout. Après, ils sont tous regardé leur message. Enfin, leur portable, après tous, ils se sont retournés vers moi. Ils ont commencé à insulter, ouais, t'es mort, tu filmes et tout, tu partages, vous imaginez. Avec à peine 10 ou 20 abonnés, enfin une vingtaine ou trentaine d'abonnés, j'ai filmé des gens comme ça dans la rue, je l'ai partagé sur YouTube, ça fait 3 vues, 2 vues, c'est moi, je les ai regardés. Vous voyez, ils sont tombés comme par hasard. Vous voyez, c'est de la science-fiction. Vous voyez, vous pouvez faire le test. Hein. Créer une chaîne, avoir 20 ou 30 abonnés et filmer au hasard des gens dans la rue et partager. Et vous allez voir, ils vont tomber comme par hasard sur vos vidéos en sachant que il y a des millions et des millions de comptes YouTube et qu'il y a des millions et des millions de vidéos qui sont partagées chaque seconde. Comme par hasard, ils sont tombés sur mes vidéos. Et une autre fois, un autre aussi, un indique, c'était la période où il ne voulait pas que je filme. Parce qu'il faut le savoir, hein, pour les cibles, filmer c'est un crime. Pourquoi ? De un, parce que les renseignements et tout, ils veulent pas, on l'appelle la police de l'ombre, vous voyez. Ils n'aiment pas être affichés, vous voyez. Ils travaillent toujours dans l'ombre, dans des appartements,
et leurs indiques aussi, vous voyez. C'est moi, je partage des vidéos, je dis indique et tout, je vais afficher leurs pions. Et ça, ils n'aiment pas, vous voyez. Et de deux ou trois, vous voyez, filmer pour une cible, c'est montrer ce qu'elle vit. Et eux, ils veulent pas que ce soit très risible. Vous voyez, en tout cas par les gens de l'extérieur, vous voyez, parce qu'ils le font ouvertement devant la cible, vous voyez. Pour les gens à l'extérieur, en fait, ils veulent faire passer la cible pour folle, par des méthodes très, très perverses, très insidieuses, vous voyez, où seule la cible a été sensibilisée. Vous voyez, comme ça, ceux de l'extérieur, s'ils voient ça, ils se disent, oh, qu'est-ce qu'il raconte, lui, il va pas bien dans sa tête et tout, vous voyez, ils savent pas que il le vit tout le temps, et c'est toujours la même chose et qu'il a été sensibilisé comme un animal. Vous voyez, c'est comme un animal, un chien qu'on le sensibilise à des stimuli. Vous voyez, en faisant des associations psychologiques et tout. Vous voyez, par exemple, à chaque fois on fait une clochette comme ça, le bruit d'une clochette, c'est pour le ramener à manger. Le jour où il y aura un sifflement, on va l'abattre. Vous voyez, déjà si vous le sensibilisez à ça, si vous faites la clochette, il sait direct qu'il va avoir à manger. Vous voyez, si vous sifflez, il flippe et tout, il sait qu'il va se faire battre. Vous voyez, et en fait c'est ça, c'est le même truc. Vous voyez, je vous sensibilise à des méthodes que vous seul vous comprenez le fonctionnement. Vous voyez, par exemple en utilisant les couleurs. Vous voyez. Ou par exemple les stalkers, et moi par exemple, ils font tout le temps ça, vous voyez, et ils me tournent autour, par exemple, ils allument tous les phares, vous voyez, en plein jour, vous voyez, tous les stalkers, ils font ça, vous voyez, ils font de la filature, hein, filature comme je vous dis, mobile, mais en allumant tous les phares, vous voyez. Et ça, comment j'ai été sensibilisé, j'étais un jour, je dévague un peu, après je vais revenir au sujet initial de la vidéo, vous voyez. Un jour j'ai vu, je parle pas du tapage et des autres méthodes que j'étais sensibilisé, d'autres par exemple comme les couleurs ou par exemple les phares allumés en plein jour, ça j'ai vu une vidéo, et c'était à Paris, à Levallois, où j'étais surveillé. Hein. Ils surveillaient mes appareils, ma connexion, ils ont sonorisé l'appartement. Comme toujours, c'est toujours le même cas, et c'est valable pour tous les cibles de ce programme. Vous voyez, la surveillance étroite. Pas que c'est les moyens de communication et tout, mais tous les appareils, ils activent vos appareils à distance. Vous voyez, ils entendent ce que vous dites et ils voient ce que vous faites sur vos portables et tout. Ils savent tout, de toute façon, vous voyez. C'est des tarés. Mais dans la rue, ils vous prennent en filature. Vous voyez, ils créent la circulation. Vous pouvez être même à côté de la montagne, dans un village le plus reculé de France. Ils vont créer, ça va devenir, vous voyez, une autoroute. Bref. J'ai déjà décrit. Ils font toujours la même chose. Bref. J'ai vu une vidéo d'une cible, je ne sais plus, française ou... D'ailleurs, sa chaîne, elle a disparu, et même elle a disparu, je ne sais pas si elle était morte ou bref. Elle racontait que moi, les stalkers, ils faisaient avec les couleurs, c'était le rouge, elle. Et comment les stalkers, ils allumaient tous la lumière. Depuis le jour-là, ils faisaient ça. Je suis sorti au balcon, comme d'habitude, mes habitudes fumaient. Mais il y avait au moins, dans ma ruelle d'habitude David, hein, il y avait au moins 4 ou 5 voitures rouges. Il y avait 2 ou 3 motards rouges, il y avait un scooter rouge, il y avait des indiques. Et ils étaient tous habillés en rouge, teinture en rouge. Vous voyez. En fait, le rouge, il existe en temps normal. Vous voyez, c'est une couleur qui existe dans la nature. Hein. Il ne faut pas aller dans la paranoïa non plus. Vous voyez. Mais en fait, c'est la synchronicité et la répétition. Vous voyez. Et c'est des tarés en fait, vous voyez, moi je ferai de toute façon une vidéo, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas parler des couleurs, de toute façon ça a été décrit, hein,
par le cadre des services secrets, comment je me répète, comment le roi de Prusse harcelait Voltaire en utilisant des codes couleurs et en le traquant, l'harcelant, enfin le suivre aussi partout en Prusse, bref. Là, je vais parler juste des indiques. Vous voyez comment ils utilisent les indiques en fait, pour provoquer, intimider, vous voyez, frustrer, énerver la cible, vous voyez. Des trucs que ça vous a jamais arrivé dans votre vie, ça, quand vous êtes cible d'harcèlement organisé par les renseignements, par la communauté de renseignement, parce que tout l'État privé vous voyez, et non, tous participent à l'intelligence domestique, vous voyez. Et l'armée des indiques, les indiques, beaucoup d'étrangers, de sans-papiers et tout, participent dans cet harcèlement, vous voyez. Et moi, d'habitude, je suis respecté partout et par tout le monde. Maintenant, vous voyez, ça a changé. Hein. Des gens, je les connais même pas, je les jamais vus. Et on me les envoie me provoquer. Vous voyez, là, je vais vous raconter 3 anecdotes à des jours différents. Vous voyez. Bref, là, je vais vous faire un schéma vite fait et après, je vais continuer à développer. La dernière fois, je suis sorti pour me balader et tout. J'arrive à un endroit, ils étaient vides. Hein. Il était vide. Petit à petit, ils ont placé leurs pions partout. Ils commencent à venir de tous les côtés, vous voyez. Et là, il y avait un meuble, vous voyez. Moi, au début, j'étais là. Vous voyez, j'étais là. Vous voyez, il y a un meuble là et après 2 meubles qui étaient collés l'une à l'autre. Et par là, tout un long chemin, il n'y avait que des pavillons ici. Il n'y avait pas de chemin. Vous voyez, il n'y avait que des pavillons. Et là, c'est une route longue comme ça, vous voyez. Et moi, au début, j'étais là. J'ai regardé à droite, à gauche, il n'y avait personne. Vous voyez. Quelques minutes après, enfin 1 minute ou 2 après, j'ai bougé ici. Vous voyez, j'ai bougé ici. Vous voyez, il n'y avait personne. Hein. Ils sont arrivés en voiture. Ils ont déposé un indique ici. Vous voyez, moi j'étais là. C'est même pas 3-4 minutes. Hein. Il est monté vers là. Il est monté vers là. Et après, il a fait le tour. Déjà, au début, il a fait direct le tour. Moi, j'étais là. Il a commencé à me regarder mal. Me regarder très mal, vous voyez. On me l'a envoyé pour moi, vous voyez. Il savait ce qu'il avait à faire. Il était préparé. Il savait ce qu'il a à faire. Et tout était... Parce qu'il faut le savoir, hein, que les indiques, vous voyez, ils font pas ce qu'on leur demande pas, vous voyez. Ils font à la lettre ce qu'on leur demande. C'est un truc qu'on leur a pas dit de faire, ils le feront pas. Vous voyez, on l'a déposé par voiture. J'ai vu la voiture passer, elle a fait le tour comme ça, après elle est partie par là. Vous voyez. Lui, il est monté, il a fait le tour direct. Il a commencé à me regarder mal. De là, tout au long de... là, il me regardait mal, il me fixait. On dirait, vous voyez... il y a une histoire d'argent entre nous, vous voyez, où on se connaisse depuis longtemps, vous voyez, alors que je le connais même pas, il m'a jamais vu et je l'ai jamais vu. Il faut le savoir, on le prend, on leur donne les directives, on leur donne la description, comment je suis habillé, comment ça et tout, et ce qu'il doit faire, vous voyez. Il est venu avec quoi? Avec un grand couteau de cuisine dans la poche derrière. Est venu, il a fait direct le tour. Il savait où je me situais. Vous voyez, parce qu'il y avait quelqu'un au milieu du rond-point là, il était avec son téléphone. Vous voyez. Il est venu vers moi, il a fait que me fixer, me regarder mal, me regarder, jusqu'à arriver vers moi. Moi, j'avais une cigarette, j'avais pas le feu. Je l'ai demandé, j'ai dit, t'as pas une cigarette? Il a mis la main dans la poche. Enfin, t'as pas du feu? Il a mis la main dans la poche. Après, il m'a dit, t'as pas toi une cigarette?
Je dis non, j'ai pas. Il m'a dit moi aussi, j'en ai pas. J'ai pas de feu. Il a sorti sa main de sa poche. Et il est parti vers là. J'ai regardé derrière. Il avait un grand couteau de cuisine dans la poche qui dépassait, vous voyez. Sur le coup, j'ai réfléchi. Hein. J'ai réfléchi, je l'ai dit, je le mets à l'amende, je le balaye, je prends son couteau, je le mets une correction. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ils vont l'exploiter, leur tourner à leur faveur, ils vont faire croire que c'est moi l'agressif, et j'ai dit Allahu Akbar et que le couteau, il est à moi. Donc, j'ai pas calculé, vous voyez. J'ai pas calculé, je me suis dit, de toute façon, s'ils organisent un truc, c'est pas pour que moi je gagne. Hein. Bref, un autre jour, comme ça, il y avait un cas de chemin comme ça. Un autre jour, hein, et une longue route comme ça, vous voyez. Il y avait un magasin là, vous voyez, un magasin dans le coin. Moi, je suis monté par là, j'ai fini ma cigarette, j'ai regardé droite à gauche, par là, c'est un long chemin, il n'y avait personne. Je suis rentré dans le magasin. Juste au début, j'ai pris une boisson, je suis parti à la caisse. Mais même pas une minute après, en fait, ils l'ont déposé juste là. La même personne. Ils l'ont déposé juste là. Il est monté. Vous voyez, dans le magasin, il est rentré direct. Il n'est même pas parti acheter ou un truc comme ça, il est parti direct à la caisse. Il a fait quoi? C'était la même personne. Il a fait quoi? Moi, j'étais à la caisse, j'ai payé ma boisson. Il a fait quoi? Il a pris ma boisson, il a dit ça, c'est pour moi. Je l'ai poussé, je dis, mais t'es fou? Vas-y, bouge. J'ai réfléchi sur le coup, je me suis dit, je le mets une baffe, mais il lèche le sol. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, un petit trou du cul comme ça, ils me l'ont envoyé, c'est pas pour rien. Vous voyez. Ils savent que je peux ils m'ont déjà envoyé un black qui faisait 5-6 fois ma taille. Le gars, c'était, vous voyez, il était musclé à fond, vous voyez. Et le gars, il m'a cherché la merde, il m'a insulté pour une cigarette et tout, il m'a provoqué. Toujours, il trouve un prétexte. Hein. Et je vous jure, il a vu comment je me suis transformé. Mais le gars, après, il est parti, il se cachait dans sa chambre derrière sa meuf. Vous voyez, bref. Je me suis dit, ils me l'ont envoyé, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, pareil, je me balade et tout, dans un quartier pavillonnaire, hein, pavillonnaire, à côté de la montagne, mais loin de la ville, hein, à côté de la montagne. Je suis parti au bureau tabac. Il y avait une grande route, comme d'habitude, hein, comme ça, après comme ça, vous voyez. Là, par là, une longue route. Comme d'habitude, hein, je suis parti, il y avait, pareil, les stalkers écrit le mouvement, même dans un endroit désertique, un quartier pavillonnaire, c'est devenu une autoroute. Hein, ils font que tourner autour de la cible. Je suis parti chercher du tabac. Je suis revenu, je me suis arrêté 5 minutes ici, vous voyez. Là. Déjà, il est venu, il s'est garé au milieu de nulle part, hein, il s'est garé ici, en voiture. Après, moi, quand je fais le tour, je l'ai filmé, il a attendu un peu, après il a fait semblant de partir. Alors qu'il est garé au milieu de nulle part, hein, il attend personne, il n'y a rien, c'est une route vide, vous voyez. Il n'y a même pas de maison ici, il n'y a rien. Vous voyez. Je me suis arrêté 5 minutes ici, vous voyez. Après, par la filature, comme je vous dis, mobile ou fixe, il y avait un pion là, il est venu, il s'est garé là, dans sa voiture, il attendait, il faisait rien. Oui, il était là avec son téléphone, toujours. Celui-là aussi, il était là avec son téléphone. Moi, j'étais là. Je reprends. Vous voyez. Même pas, je me suis arrêté ici, 5 minutes après, je fais fumer ma cigarette. 5 minutes après, vous voyez. Ils envoyaient des indices de cité. Et je suis dans un quartier pavillonnaire, hein. Il n'y a pas autour ni de cité, ni rien.
Vous voyez, il n'y a rien. C'est un quartier de pavillonnaire, un quartier de bobos, comme ils ont fait pareil à Levallois, vous voyez. Je me suis arrêté là. Dans les 5 minutes qui arrivent, il y avait des indiques. Ils arrivaient comme ça en voiture. Ils arrivent vers moi comme ça. Ils me regardent les deux, ils font des fucks. Ils me font des fucks, après ils partent par là. Vous voyez. Et c'est toujours comme ça, vous voyez. Ça, j'essaye juste de vous expliquer à peu près, vous voyez. Je vais finir le développement. Vous voyez, et des trucs comme ça m'a jamais arrivé de ma vie. Je vous jure, hein, ça m'a jamais arrivé de ma vie. Vous voyez, dans les quartiers les plus chauds de France, et d'ailleurs, hein, la France, c'est le pays, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. La France, c'est connu par le pays du fromage et du vin. Il faut arrêter, on n'est pas en Mexique. Vous voyez. Et où je vais, ils font toujours la même chose. Hein, je vous jure. Toujours la même chose. À Saint-Geneviève-des-Bois, je vous raconte même pas. Les histoires, il faut que je fasse une vidéo où je vous raconte juste les histoires que ça m'est arrivé à Saint-Geneviève-des-Bois. Après, à Levallois, j'ai déjà fait des vidéos, j'ai déjà raconté, je vais mettre dans la description. Vous voyez. À Strasbourg, c'était pareil. Vous voyez. Dijon, c'était pareil. Besançon, c'était pareil. Limoges, Poitiers, c'était pareil. Quimper, c'était pareil. Vous voyez, où je vais, ils m'envoient leur cassos. Vous voyez, eux, ils m'envoient leur petite merde. Ils m'envoient leurs indiques. Vous voyez, toujours à vouloir chercher la merde, à vouloir provoquer, à vouloir, vous voyez, je les calcule pas, plus ils vont plus loin. À m'obliger à chaque fois, vous voyez, à réagir, à me créer des histoires de toutes pièces. Vous imaginez, les gens, je les connais même pas. Ils passent comme ça. Il y a des Français à côté. Ils les regardent même pas, ils me regardent moi, ils me font les deux comme ça, des fucks. Vous voyez? C'est des tarés. Et je vous jure, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Là, dans le lieu d'habitation, c'est pareil. Hein. Ils viennent dans la rentrée, toute la journée, ils font du tapage. On l'ouvre les appartements autour pour faire du tapage. Vous voyez, où je vais, ils me prennent en filature, ils m'envoient leurs pions. Je vous jure, hein, je vous jure. C'est toujours pareil. À Saint-Geneviève-des-Bois, le gars, ils l'ont donné... il a habité juste à côté de moi. Enfin, ils l'ont donné accès, il n'habitait même pas. Et il est venu quelques semaines et de temps en temps il venait. Quand il venait, il mettait torse nu comme ça pour m'intimider, montrer ses muscles. Il me demandait tout le temps des cigarettes, je les dépannais. Un jour, j'ai dit, oh, t'exagères là, je peux pas te donner tout le temps. Vous voyez, ce qui est normal. Moi, je suis pas un pigeon. Vous voyez, il ne faut pas non plus abuser. Le gars, il dit rien. Et ok, ils partent. Vous voyez. En fait, eux, ils ont trouvé ça comme prétexte. Ils l'ont dit, ouais, pourquoi t'as pas dit rien? Reviens la prochaine fois et fais ci. Moi, j'étais dans la cuisine, vous voyez, c'était une cuisine collective. Vous voyez, j'étais avec d'autres pions. Hein. Pareil, ils étaient là avec leur téléphone, il leur a dit au handler marionnettiste, il est là dans la cuisine, ils ont fait quoi? Les pions, les autres, ils sont partis, l'autre, il est revenu. Il est rentré dans la cuisine, il a commencé à insulter, alors que la première fois, il n'a rien dit. Vous voyez? Il n'a rien dit. Il est revenu une semaine après. Ouais, t'es une salope, je sais pas quoi. Et je dis, mais t'as pété un câble ou quoi? Je t'ai dépanné des cigarettes tout le temps. Vous voyez, maintenant je te dis, t'as abusé. Je te dis, non, maintenant je suis devenu une salope.
Ouais, t'es une salope, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Je dis, vas-y, mais vas-y, si t'es un homme, vas-y. Tu crois que j'ai peur de toi, vas-y. Je vous jure, il a voulu me mettre des coups en traître. Vous voyez? J'ai esquivé, après je me suis transformé. Parce que c'est ça, ces fils de pute. Parce que plus tu dis rien, eux ils croient que t'as peur d'eux ou t'es une victime. Vous voyez? Alors que moi je sais, hein, j'ai affaire au renseignement. Vous voyez? Je sais, j'ai affaire au renseignement, c'est pas des branleurs. Enfin, c'est pas des petites merdes comme ça, c'est juste des pions qu'on les utilise, vous voyez. Je peux les faire depuis longtemps régler leur compte. D'ailleurs, à Saint-Geneviève-des-Bois, le jour où j'ai voulu régler aux indiques leur compte, vous voyez, ils ont pas voulu profiter et me faire passer pour terroriste, tout ça, vous voyez. Ils auront dit, ouais, il a dit Allahu Akbar. Et ils leur ont dit, pas dit, ils vous auront pas dit que j'étais harcelé, menacé, agressé, insulté, provoqué, vous voyez. Et toujours en groupe, vous voyez. Toujours en groupe. Même si c'est pas en groupe, ils vous envoient quelqu'un, mais après, il y a le groupe qui les attend. Hein. Vous voyez, c'est leurs pions, ils perdent, ils vont ramener les autres pions, vous voyez. Il y a pas, il manque pas d'indices, hein. Il y a tellement. Bref. Et c'est toujours comme ça, il faut le savoir. Hein. C'est toujours, c'est systématique. Donc si je vous raconte dans les jours, semaines qui viennent, la même chose, il ne faut pas s'étonner parce qu'ils font, ils font la même chose. Toujours, ils ont que ça à faire. Provoquer, manipuler, intimider, traquer, voyez, provoquer, voyez, créer des problèmes de toutes pièces, voyez. C'est des tarés, ça veut dire moi, si je les suis, je vais m'embrouiller 7 ou 8 fois par jour. Après, c'est qui va passer pour violent, pour lui le problème? C'est moi je vais passer pour le problème. Vous voyez, parce qu'eux, ils attendent que ça. Vous voyez, tout est provoqué, vous voyez. Soit la prison, soit ils vont m'interner pour me discréditer, vous voyez. Il faut revoir encore l'élimination sociale pour comprendre. Même moi, je l'ai déjà lu et je relis. Et à chaque fois, vous voyez. Bref. J'espère j'étais assez clair, j'ai pas trop dévagué. C'est tellement complexe et compliqué et complet que, vous voyez, et ça ne finira jamais. Vous voyez, tout ce but-là, c'est un programme, c'est des tarés. Et le but, c'est après détruire la vie de la cible, la frustrer, terroriser psychologiquement pour l'utiliser comme cobaye pour les armes psychotroniques, électromagnétiques et à énergie dirigée. Voilà. Et je ne suis pas le seul qui raconte ça. Moi, j'écoute des fois des vidéos de gens aux États-Unis, ils racontent la même chose. Vous voyez, des gens de toute la terre, ils racontent la même chose. Vous voyez, toujours la même chose, détruire la vie de la cible, la ruiner financièrement, la traumatiser, la frustrer, la terroriser. Vous voyez, développer chez elle que la frustration, des sentiments négatifs, tout ça, vous voyez. Et l'utiliser sur elle comme cobaye, la discréditer, l'utiliser comme cobaye. Voilà.